C'est parti, bienvenue sur ce Zoom équipe. Ce soir, on va voir ensemble les caractéristiques d'un leader. Donc voilà, c'est un peu ce que tout le monde doit, entre guillemets, travailler ou avoir ou obtenir avec le temps, à force de travailler, etc., de mettre les choses en action pour justement devenir un leader. Devenir un leader, c'est pas forcément devenir président de la République, hein. Devenir leader, c'est, tu vois, tu peux très bien être un leader même sans avoir d'équipe. En fait, ça commence déjà par l'état d'esprit. On va voir pas mal de choses aussi. Mais voilà, être un leader, c'est important pour développer correctement ton équipe ou avec tes filleuls, si tu en as un ou deux par exemple, avec ton équipe qui va s'agrandir par la suite, savoir gérer une équipe, il y a plein de choses qu'il faut maîtriser. Bien sûr, on sera toujours là pour vous accompagner, c'est normal, mais c'est important que vous deveniez un leader de votre côté, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors, première caractéristique pour devenir un leader, c'est quelqu'un d'indépendant. Indépendant, ben voilà. Si maintenant, je te prends un exemple tout bête, on arrive à Barcelone et il y a une place pour la formation qui est en réduction, par exemple de acheter deux offerts. Voilà, t'es indépendant, n'aie pas besoin de moi, écoute ce qu'il te dit. Il te dit de toute façon, on vous envoie un lien sur les groupes, cliquez sur ce lien, et voilà, t'as pas besoin de moi, t'as pas besoin de Glenda, t'as besoin de personne. Voilà, t'es indépendant, tu fais les choses de ton côté. Encore une fois, tu peux toujours demander, bien sûr, pour être sûr, mais voilà, soyez indépendant dans le sens où, encore une fois, je prends plusieurs exemples pour que vous compreniez, n'attends pas sur moi que je t'appelle pour dire viens, on fait un Zoom ensemble et qu'on fait des invitations. T'es indépendant, t'es indépendante, tu sais ce que tu fais, c'est ton business, c'est pour toi, ton avenir, tes enfants, ta famille. Voilà, t'es indépendant sur tes invitations. T'as pas besoin que je te contacte pour ça. Alors après, si tu viens de démarrer il y a 24 heures, oui, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Si t'es nouveau, bien sûr, n'hésite pas. Voilà, tu nous déranges pas, tu peux nous contacter. On se fait des zooms ensemble, même à deux ou à trois s'il faut. On fait des invitations tous ensemble, il y a pas de souci. Mais voilà, pour des gens, voilà, je prends l'exemple de Corinne, etc. Je sais que vous n'avez pas besoin de moi, mais n'attendez pas pour voilà, passer à l'action. Soyez indépendant. Point numéro 2, un leader, c'est un résolveur de problèmes. C'est-à-dire que maintenant, tu as un problème, tu vas pas te focus sur oh merde, il y a un problème, ah, c'est la fin du monde. Non, tu es, là pour résoudre le problème. Tu es un résolveur de problèmes, on agit en leader. Ok, ben, j'ai un problème de carte, ben, je suis pas en train de me dire par exemple, ah ben comment je vais faire, c'est la fin du monde, Kylian, dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Tranquille, t'inquiète pas, tout va bien, il y a une solution à tout, il y a pire ailleurs. Sois un résolveur de problèmes. Peu importe le problème que tu as devant toi, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème et qu'on s'en crée soi-même parfois. Ok? Donc voilà, soyez des résolveurs de problèmes. Point numéro 3, un leader, il crée de l'action dans ses équipes. Voilà. Donc, peu importe, encore une fois, que tu as une personne ou 50, c'est à toi de créer l'action dans tes équipes. Ton équipe regarde ce que tu fais et c'est à toi aussi de, voilà, de mettre du jus, de mettre de l'énergie, de mettre de l'impact. C'est pour ça qu'on fait ces Zoom équipes, par exemple. Parce que bah, je prends la décision de faire un Zoom une fois par semaine pour vous former, pour vous mettre dans l'action. Voilà, on est là pour créer de l'action dans les équipes. On envoie la patate, on envoie le feu, on met des bonnes formations en place. Comme ça, ben, les gens apprennent, les gens sont motivés, les gens passent à l'action. Ok? Donc, voilà, ce but de ce Zoom équipe, c'est de créer de l'action avec vous et que derrière, ben, voilà, vous dupliquez de votre côté, même en dehors des Zooms, hein. Créer de l'action dans vos équipes, c'est ben, prendre des nouvelles de vos filleuls, savoir où ils en sont, programmer potentiellement des Zooms perso avec eux si besoin, etc., etc. 4. Le leader ne se met jamais en colère, il garde l'attitude. Donc, c'est-à-dire que si maintenant, je te prends un exemple tout bête, t'envoies un message à quelqu'un, ce mec-là il dit, mais c'est n'importe quoi, ce que tu fais c'est de l'arnaque, nanana, ouais, je prends un exemple bête, hein, c'est le premier qui me vient à l'idée, ben, tu ne te mets pas en colère, tu gardes l'attitude. Et en gardant l'attitude, déjà la conversation sera différente, parce que tu vas décider de comment va terminer cette conversation. Ok, je peux comprendre que tu peux potentiellement penser que c'est de l'arnaque, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Permets-moi de savoir qu'est-ce qui te fait penser que c'est potentiellement de l'arnaque. Voilà. Et au fur et à mesure des objections, ben, il comprendra que lui s'est trompé et que finalement, non, c'est pas de l'arnaque. Mais pourquoi? Parce que tu as gardé l'attitude. Tu vois, si maintenant tu lui dis, mais si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs, eh ben, il va se dire, ah, tu vois, j'avais raison. Il s'énerve, il m'insulte, il a pas d'argument, voilà. Mais ça, toi, tu sais pas, mais lui, il le pense dans sa tête. Et donc, du coup, il part et il croit qu'il a raison. Mais en fait, non. Il a le droit de penser que c'est de l'arnaque, il a le droit de se poser des questions. Des fois, c'est même pas forcément des objections, hein, c'est peut-être juste des questionnements. Voilà. Mais encore une fois, ne te mets pas en colère, peu importe ce qui se passe. Maintenant, je te prends un autre cas, un cas différent, c'est dans ton équipe. Ben, il y a quelqu'un qui fait que d'envoyer du négatif dans les groupes Messenger. Il est là, il dit, il voit toujours que du noir. Voilà. Ben, c'est pas une attitude du tout à avoir dans un groupe équipe. Ben, encore une fois, on va pas se mettre en colère contre lui. On va gentiment le prendre en privé, lui envoyer un message. Écoute, Corinne, arrête d'insulter tout le monde sur l'équipe, sur le groupe équipe. Bien sûr, je rigole, mais vous avez compris.
Voilà, écoute, je pense pas que ce soit le comportement idéal pour une équipe. Je te prends un exemple. Imaginons, toi, demain, tu crées une équipe. Je suis pas sûr que tu as envie que ton équipe voit forcément des messages négatifs. Tu vois, c'est pas un jugement que je fais envers toi, Corinne, mais voilà, je te fais quand même cette petite remarque. Si tu peux éviter de faire mettre des choses négatives sur le groupe, et si tu as quoi que ce soit ou besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Tu sais que tu peux compter sur moi et on voit tout ça ensemble. Ok? C'est bon pour toi, Corinne? Voilà, bam, tu vois. Donc tu prends le truc tranquillement, tu gardes l'attitude, tu ne te mets pas en colère. Il y a une solution à tout, encore une fois, on agit comme des leaders. Point numéro 5, un leader ne se sent pas menacé par l'évolution de ses associés. J'ai déjà vu des gens, hein, on a connu ici, certains ont eu des uplines en commun avec moi, voilà, des gens qui n'acceptent pas que tu les dépasses, entre guillemets, ou que tu évolues, etc. Moi, je me souviens à l'époque, ben, quand je faisais traîneur, il y en a d'autres qui l'étaient pas. Voilà, je suis pas là pour cracher pour eux, mais bon, tu sentais qu'ils étaient dégoûtés parce que je recevais plein de compliments des gens, parce que je faisais mes premiers passages sur scène, etc., que ça impactait des gens. Et ces personnes-là étaient dégoûtées. Ouais, mais en même temps, si toi, tu ne veux pas faire traîneur sur scène et que tu ne fais rien pour le faire, ne sois pas déçu ou dégoûté que des gens reçoivent des compliments parce que eux le font. Ça n'a aucun sens. C'est comme si demain je parraine 10 personnes et que lui n'en parraine zéro parce qu'il fait rien et que il est dégoûté parce que j'ai gagné un challenge mis en place par Viago. Bah si t'as rien fait, c'est pas ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Bien au contraire, en plus justement, si c'est dans ton équipe, ça peut qu'être une fierté. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose. Si demain Corinne fait, je sais pas, elle fait un 50-50 et elle prend 1000 $ par mois et que moi je suis admettant que à 100 $ ou enfin 200 $ par mois, je vais pas me sentir menacé par l'évolution de Corinne. Bah non, au contraire. Je vais pouvoir dire, bah regardez les gars, c'est pas pyramidal, Corinne gagne plus d'argent que moi. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais comme argument à l'époque, parce que j'avais un filleul qui avait fait, pendant 3 mois, il avait gagné plus d'argent que moi. Bah, je disais aux gens, bah regardez, c'est moi qui l'a parrainé, mais il gagne plus d'argent que moi. Carrément, je m'en amusais et je le donnais comme. Et d'ailleurs, même on se faisait un challenge entre nous deux, parce que justement, on était plus ou moins au même niveau, donc on se challengeait entre nous, mais c'était totalement positif, quoi. Il n'y avait pas de menace sur l'évolution de mon associé, quoi. Donc voilà. On agit en leader. Surtout, c'est un jeu, quoi. On est là pour s'amuser, hein. C'est du MLM, on s'amuse, quoi. Point numéro 6, un leader est toujours enthousiaste. Voilà, encore une fois, si tu tires la gueule, si voilà, tu donnes pas envie à tes équipes, c'est pas fameux, quoi. Voilà, t'as envie de donner l'exemple à ton équipe, t'as envie de d'impacter sur les réseaux sociaux. Encore une fois, sois enthousiaste, quoi. Si tu parles que du mauvais temps qu'il y a dehors, des crimes qui se passent, des guerres, etc., t'es pas vraiment motivant, on n'a pas spécialement envie de te rejoindre, quoi. Encore une fois, c'est pas contre toi personnellement, mais c'est ce que tu dégages. Et forcément, la personne elle va se dire, bah, si je démarre et qu'il est aussi négatif dans son équipe, ça m'inspire pas. Point numéro 7. Un leader, il n'est pas le chef de son réseau, il le guide et donne l'exemple. Moi, aujourd'hui, je suis pas votre chef. Je prends mon exemple, hein, parce que vous êtes mon équipe forcément, mais voilà, je suis pas votre chef. J'essaye de vous guider au mieux. C'est-à-dire que moi-même, je vais prendre les informations plus haut. Moi-même, j'apprends de mon côté. Moi-même, personnellement, j'essaye de devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi. Donc, au plus moi je deviens meilleur, au plus mon équipe va devenir meilleure. Et au plus je choisis le bon chemin, au plus je vais pouvoir donner et guider, voilà, pour vous donner le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par exemple, ce soir, c'est des caractéristiques basées sur toute mon expérience en MLM. Donc, j'estime qu'être un leader, c'est ça. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là, je ne suis pas votre chef en vous donnant ces conseils ce soir, mais j'essaie de vous guider en vous donnant l'exemple sur comment devenir un bon leader, quoi. Point numéro 8, un leader est patient. Quelqu'un qui est impatient, tout simplement, c'est quelqu'un qui va se dire, bah écoute, ça fait 2 semaines que je suis inscrit, j'ai pas parrainé une personne, j'arrête. C'est quelqu'un qui est inscrit au bout d'1 an et qui se dit, je gagne que 200 € par mois. Voilà, un leader est patient. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Et encore une fois, parfois, ben, tu peux très bien gagner 2 000 € en 6 mois. Des fois, tu peux même rien avoir pendant 4 mois. Et d'un coup, tu parraines 15 personnes en un mois. Voilà, tout est possible dans le MLM. C'est ça que moi, ça me fascine, le marketing de réseau. C'est que tout est possible, en fait. Et voilà, bah, faut être patient. Faut être patient, puisqu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Je me rappelle d'un leader à l'époque qui disait, pendant 7 ans, il avait quasiment pas de résultats. Il prenait 1000, 1500, 2000 max par mois. Et un jour, il a arrêté pendant 2 ans, il a repris le MLM et il est monté à 100 000 $ par mois. Donc c'est pour vous dire que même après 8 ans, le mec a réussi à aller chercher un revenu de 100 000 $ par mois, quoi. Donc c'est fou, quoi. Alors qu'il aurait pu rester basé sur, ben, j'ai gagné maximum 2000 ou 1008, je sais plus ce qu'il disait. Donc voilà, un leader est patient. Point numéro 9. Le leader, il trouve toujours des solutions, il est un penseur de possibilités. Ok? Donc ça, c'est une manière de voir la chose. Soyez des penseurs de possibilités. Il trouve toujours des solutions. Ça, c'est ce qu'on disait avant, tu es un résolveur de problèmes, ça rejoint un petit peu. Tu es un penseur de possibilités, c'est-à-dire, ben, dès qu'il y a, encore une fois, il y a un problème, réfléchis à toutes les possibilités possibles.
Ne réfléchis pas à les pires choses qui puissent arriver à cause de ce problème. Réfléchis à toutes les solutions possibles qui puissent être possibles, quoi, tout simplement. Point numéro 10. Un leader, il considère chaque filleul de son réseau comme ses propres filleuls. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de préférence entre quelqu'un que j'ai parrainé personnellement ou quelqu'un qui est tout en bas de mon réseau. J'ai jamais fait de différence avec quelqu'un qui m'apporte plus d'argent s'il parraine des gens qu'un autre qui m'apporterait moins ou peut-être pas s'il parraine. Vous voyez ce que je veux dire? On a souvent vu ça à l'époque aussi, des gens qui travaillent que avec des gens qui leur apportaient le plus d'argent. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Au contraire. Voilà, il y a même plein de gens comme Morgan ici ce soir que bah, je travaillais avec elle pendant des années alors qu'on n'a jamais été dans la même équipe, hein, on n'a jamais été dans le même arbre. Pourtant, on a toujours gardé contact, on a toujours discuté, on s'est toujours appelé. Voilà, elle a pu compter sur moi pour des closings, pour des choses comme ça. On a toujours bossé ensemble malgré qu'on n'est pas dans le même réseau. Alors, je vous laisse imaginer pour des gens qui sont dans notre réseau, quoi. Donc voilà, on considère chaque filleule de notre réseau comme ses propres filles. C'est comme si demain, je sais pas, Priscilla, elle a inscrit Aurélien, Aurélien demain parraine son cousin. Et bah, Priscilla elle va bosser de la même manière avec son cousin qu'avec Aurélien. Parce que c'est normal, on bosse, on considère chaque filleule comme ses propres filles. Point numéro 11, un leader, il sait recevoir les gens. Bonne ambiance relationnelle. Je pense que ça vous parle, ça, on en a parlé la semaine dernière sur, c'était les trois, c'était quoi? J'ai perdu le mot. Mais vous savez ce que je parle ce qu'on parlait la semaine dernière, justement, savoir recevoir les gens. Donc, tout simplement, encore une fois, bonne ambiance relationnelle. Tu fais une réunion chez toi, il y a des invités qui viennent, que ce soit pour toi ou pour d'autres. T'ouvres la porte. Hey, comment vas-tu? Tu vas bien? Voilà, t'es accueillante, t'es inspirante, voilà, t'es un petit peu maquillée, t'es bien apprêtée, t'envoies un bon sourire. Bam, tu mets direct l'invité dans l'ambiance. Si tu viens, hey, salut, tu vas bien? Ouais, il pleut, c'est la merde. Ouais. Le mec à peine il rentre, tu dis s'il pleut, c'est la merde, tranquille, tout va bien, t'inquiète pas. Voilà, tu peux parler de la pluie du beau temps. Tu dis, ah, bah écoute, il pleut, mais voilà, nous on va parler de voyage, donc ça va, ça va bien. Tu vois, bonne ambiance relationnelle, welcome, on accueille, on sait recevoir des gens, quoi. Numéro 12, un leader ne blesse pas les gens. Alors, ça peut vous arriver dans votre carrière qu'un jour vous allez peut-être blesser quelqu'un, mais en fait c'est parce que vous avez pensé ne pas dire quelque chose de mal, mais sauf que cette personne, par exemple, elle a été blessée par ce genre de propos ou peut-être par certaines situations dans son passé, c'est des cicatrices qui restent avec le temps, mais toi tu ne le sais pas parce que pour toi potentiellement c'est quelque chose de normal ou c'est pas quelque chose de méchant. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre les gens avec des pincettes en fonction, encore une fois, de leur personnalité. Tous ceux qui sont sur ce Zoom, on a déjà parlé des quatre couleurs, les jaunes, les rouges, les bleus, les verts. Voilà. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui est jaune, qui est très dans le cœur, l'enrichissement, tu peux pas lui dire, mais mec, t'as fait n'importe quoi. Tu vois, lui, il est jaune, il est là, ça va le blesser, tu lui parles méchamment, lui, il est contre la violence. Voilà. Il se braque, il le prend mal, il peut se désinscrire juste pour ça, hein, juste parce que tu lui as mal parlé. Donc voilà, c'est important de prendre les gens avec des pincettes. Et voilà, c'est pas non plus des enfants, hein, on n'est pas là pour dire non plus t'es à la crèche, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Mais un leader ne blesse pas les gens. S'il y a encore une fois quelque chose qui se passe mal dans l'équipe, on prend en privé, on discute, voilà, avec du leadership, avec du respect, on sait s'expliquer. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme dans un couple. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Demain, si je suis en couple, je vais pas dire à ma copine, mais t'es le merde, pourquoi t'as fait ça? Je vais lui dire, écoute, est-ce que tu penses que ça a été la bonne solution? Moi, je pense pas. Je pense que tu aurais peut-être dû plutôt faire ça. Tu vois? En mode, on se donne des conseils, on s'entraide, on se tire tous les deux vers le haut. Donc voilà, on n'est pas là pour se blesser entre nous, c'est pas le but. Donc dans l'équipe, c'est la même chose. Point numéro 13, un leader, il sait mettre en avant les gens actifs de son réseau. Voilà, encore une fois, l'autre fois, Priscilla elle a inscrit une personne. Boum, félicitations à Priscilla qui a inscrit une personne aujourd'hui. À chaque fois que quelqu'un passe à l'action, oh boum, félicitations à Corinne, on sort d'un Zoom ensemble. Elle a fait trois invitations en direct, dont une présentation qui aura lieu après-demain. Voilà, c'est important aussi de mettre en avant les gens actifs du réseau, féliciter pardon, leurs actions. Point numéro 14, un leader voit et sait saisir une opportunité. Un leader qui va saisir une opportunité, j'en parlais avant, t'arrives à Barcelone, ils vont annoncer le lieu de la prochaine formation, ils vont te dire qu'il y a deux places achetées, deux places offertes pendant 24 heures, ce qui permet à tout le monde, enfin à quatre personnes du coup, d'avoir une place à 105 euros au lieu de 200 euros. Et ben clairement, tu vois et tu saisis cette opportunité. Alors bien sûr, après si financièrement tu peux pas t'arranger avec tout le monde et que ça va pas, c'est des choses qui arrivent. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de te dire, prends la place, tu sais que c'est une réelle opportunité. Justement, tu viens vers moi pour me dire, écoute, moi je prends une place, est-ce que tu as encore deux autres personnes, comme ça on en prend à quatre. Tu vois ce que je veux dire? Un leader voit et saisit l'opportunité. Et c'est important par la suite, pour ceux qui viennent de démarrer, de vous créer une cagnotte d'au moins 100 euros.
pour réserver le prochain événement dans l'événement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va te faire gagner de l'argent d'investir tout de suite 100 euros. Parce que, encore une fois, tu as une place à 105 au lieu de 205. Je dis, au pif, hein, c'est à peu près ça, 105, 110. Mais voilà, donc ça te fait économiser 100 balles, quoi. 100 balles, ça te paye la moitié du logement à Barcelone, par exemple, tu vois. Donc, voyez et saisissez les opportunités. Pareil, demain, Viago, ils disent, comme là, ben, jusqu'au 30 septembre, on vous permet, pour toutes les personnes qui démarrent, d'avoir un voyage offert. Ben, c'est un super argument. Let's go parrainer tout le monde, quoi. Donc, je vois cette opportunité, je la saisis, je passe à l'action 2 fois plus, quoi, tu vois. Point numéro 15. Un leader, il pense qu'au succès. Il a la vision du pionnier. Quand la route est dure, les durs prennent la route. Donc ça, c'est une bonne phrase que j'avais entendue à la Trainer School à l'époque. Quand la route est dure, les durs prennent la route. J'aime beaucoup cette phrase parce que ben la route est dure, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Au contraire, bah, t'es un dur, allez, on prend la route ensemble, let's go. Et voilà, tu penses qu'au succès, à la vision du pionnier. Encore une fois, t'es pas là en te disant, foi, on a que 20 escapes de proposer et pas 180. Non, justement, on a la vision du pionnier. On en a 20 aujourd'hui, ben, ça veut dire que plus tard, on en aura 180. Tu vois? Bam, on pense qu'au succès, on pense qu'au positif. Le leader a une très forte vision. Elle infuse dans le regard des gens. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu ne dois pas parler de Viago en bégayant. Tu dois être sûr. Voilà. Il faut que tu en parles avec confiance. On en parlait la semaine dernière. Voilà. Encore une fois, tu peux en parler autour de toi. Voilà. Très forte vision. Je l'infuse dans le regard des gens. T'es pas là pour dire, mec, démarre, c'est une dinguerie. Tu n'es pas là pour crier. On n'est pas sur scène. On n'est pas je sais pas où. Mais voilà, très forte vision dans le sens où, ah oui, oui, t'inquiète pas, on va être là encore dans 10 ans. Tu vois, vraiment en mode grosse vision. On l'infuse dans le regard des gens. C'est important. Un leader, c'est quelqu'un d'organisé. Encore une fois, je vous ai dit, normalement, si vous avez écouté les conseils que je vous ai donnés, vous avez tous un petit carnet. Moi, j'ai le carnet Viago, du coup, j'ai la formation. Et dedans, ben, je me suis noté toute ma liste de noms. Je me suis noté le nombre de personnes que j'ai contactées. Je me suis noté le nombre de personnes que j'ai invitées à l'événement. Je me suis noté le nombre de présentations que j'ai fait, le nombre d'inscriptions que j'ai fait, en mettant les prénoms des personnes. Pour les présentations, j'ai mis entre parenthèses qu'est-ce que le résultat a donné de la présentation. J'ai fait une liste de noms, d'ailleurs. Ça, c'est les noms pour ceux qui ne sont pas intéressés. Je les relancerai plus tard, potentiellement. Et voilà. Et j'ai même fait une liste de personnes à relancer pour Barcelone. Donc, normalement, si vous êtes coachable, vous avez votre petit carnet et vous avez noté toutes les présentations que vous avez faites, à quel jour et qu'est-ce que la personne a dit, par exemple, et le nombre d'inscriptions. Soyez organisé. 18. Un leader, il se définit toujours des objectifs. Voilà, c'est important de savoir ce que vous voulez. Voilà, tu peux pas te dire, bah écoute, je démarre et on verra. Voilà, moi par exemple, quand j'ai démarré Viago, je me suis dit, premier objectif, aller chercher 2000 euros par mois. Voilà, c'est ce que je gagnais à l'époque, c'est ce qui me permet de développer tranquillement à côté de mon entreprise. Donc voilà, let's go chercher 2000 euros par mois. C'est clairement l'objectif, quoi. Donc c'est fixé, c'est ancré, c'est le goal, quoi. Point numéro 20. Alors bien sûr, après, mon objectif, c'est d'aller plus loin que 2000 euros, hein, mais c'est un premier objectif personnel, quoi. Point numéro 20, un leader, il passe à l'action massivement. Je vais ressortir le carnet d'ailleurs. Au plus tu invites de personnes, au plus tu as de chances d'avoir du résultat. C'est logique. Si tu invites 3 personnes, ça va être compliqué d'avoir 3 oui. Alors que si tu invites 10 personnes, tu as beaucoup plus de chances d'avoir 3 oui. On est d'accord, c'est logique. C'est ce qu'on appelle la loi des nombres. Plus tu en parles, plus tu as de chances d'avoir du résultat. Donc là, par exemple, quand on est sorti de l'événement à Thessalonique, j'ai contacté 183 personnes. 184. J'en ai contacté 184. J'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils m'ont répondu, etc. Bien sûr, j'ai répondu à tout le monde, hein. Voilà. Mais j'ai même pas cherché à savoir qui c'est qui m'a dit non. J'ai pas été impacté par les gens qui m'ont même pas répondu, parce qu'il y en a plein. Mais j'ai contacté 184 personnes. D'ailleurs, dans cette liste de noms, la première nom que je vois, c'est quelqu'un qui va bientôt démarrer avec nous normalement, qui n'était pas intéressé il y a 4 mois en arrière, quoi. Donc c'est pour vous dire, voilà, un leader passe à l'action massivement. Je vais pas contacter 3 personnes et attendre toute l'année sur les trois, tu vois, en mode j'attends sur les trois. Tiens, je vais le relancer. Et à force de relancer les mêmes personnes, tu vas les saouler, tu vois. Non, passe à l'action massivement, parle-en à tout le monde. Et une fois que t'en as parlé à pas mal de monde, tu peux faire un refresh et reparler au premier, mais seulement si ça fait quand même un certain laps de temps en fonction des situations. Voilà. Mais passe à l'action massivement, invite, 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 cherche pas à regarder les résultats. Plus tu parles de monde, au plus tu as de chance d'en inscrire. Un leader ne se donne aucune excuse. Voilà, te dit pas, oui, mais il n'y a pas tout le monde qui veut payer une mensualité à 90 euros par mois. Enfin, je sais pas, je dis au pif, hein, mais qu'est-ce que je peux dire? Oui, mais moi je connais pas beaucoup de monde. Voilà. Le plan de rémunération te dit que ton seul objectif minimum, c'est d'avoir une personne à gauche et une personne à droite, que tu as parrainé toi personnellement. Donc, c'est-à-dire que tu peux même aller chercher 100 000 euros par mois avec Viago en ayant seulement une à gauche, une à droite. Voilà, donc tu as besoin de 2 personnes.
Et une fois que tu inscrit les deux, ben, on travaillera avec leur réseau à eux pour aller chercher plus haut si t'as pas énormément de réseau. Tu vois, on ne se cherche pas d'excuses. On passe à l'action. On a tous des problèmes. On a tous voilà, une vie perso. On a tous un travail. Vous voyez ce que je veux dire, mais on ne fait pas gaffe aux obstacles. Justement, au contraire, on va chercher des solutions. Point numéro 22, un leader n'abandonne jamais. Voilà. Encore une fois, tu vas pas te dire oui, ça fait 3 semaines que je suis là, je peux pas parrainer un gars. Non, c'est le business, c'est comme ça se construit sur des années. On est là pour bâtir sur du long terme. Voilà, on n'est pas là pour se dire bon ben allez, je donne tout en 2 semaines et si en 2 semaines j'ai rien, ben j'arrête quoi. Non, c'est pas le but du tout. Je pense que vous l'avez compris. On n'abandonne pas ici. Point numéro 23, un leader il forme son réseau. Ça me paraît logique. Même si demain, tu as une, deux personnes, c'est important que tu les formes. Alors, bien sûr, ils seront formés sur ce Zoom, mais voilà, tu peux les accompagner au quotidien, même sur des trucs tout bêtes, hein, mettre une story. Il y a des gens qui savent peut-être pas mettre des stories. Voilà, c'est important de les accompagner, même sur des choses, ce qu'on peut considérer comme banal pour ceux qui maîtrisent bien, par exemple, comme mettre une story. Des gens qui ne savent pas et ça se respecte, et on est là pour les accompagner. Point numéro 24. Un leader, il est toujours positif. Ça, on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Point numéro 25. Un leader, il a la posture, le langage et la tenue vestimentaire. Voilà, on en parlait sur le Zoom encore une fois la semaine dernière. Les actions physiques, c'est ça, justement. La posture, le langage, la tenue. Demain, on réunit 30 personnes dans une salle. Je vous fais une formation. Je vais pas être en mode jogging de la Juve et main dans les poches et je suis là en mode je vous parle comme si vous étiez mes potes, quoi. Non. Voilà, on est là pour inspirer, on est des leaders. Posture, langage, tenue vestimentaire, on est carré, on est propre, on est pro. 26, un leader est intelligent. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est d'être intelligent. Vous l'avez compris. Un leader, c'est quelqu'un qui est coachable. Coachable, c'est écouter les conseils de ceux qui ont ce que tu veux. Aujourd'hui, tu as des leaders qui savent ce qu'ils font. Ils ont du résultat, ils ont des années d'expérience. Bah, tu vas pas te dire, bah non, je les écoute pas, je m'écoute moi et on verra ce que ça donne. Non, écoute ceux qui ont les résultats que tu veux et bon, passe à l'action et voilà, sois coachable, c'est très important. 28, un leader, il est promoteur, forcément. On promouvoit les événements, vous l'avez compris. On promouvoit les Zoom équipes auprès de nos filleuls, auprès de notre équipe, etc. Donc voilà, soyez promoteur. Un leader, il sait changer les comportements, comme par exemple quelqu'un qui a absolument pas confiance en lui, ben on va l'accompagner pour augmenter sa confiance en lui. Ça se fera sur plusieurs mois, peut-être des années, mais on est là pour changer les comportements. Quelqu'un qui est constamment négatif, on est là pour lui changer son comportement et le transformer en positif. Donc ça, les caractéristiques d'un leader, c'est savoir changer des comportements. Point numéro 30. Un leader, il fait aux autres ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Donc, t'aimes bien qu'on te mette en avant, mais les autres en avant. T'aimes bien voir les gens passer à l'action, passe à l'action. Enfin, tu vois, de sois un exemple et fais aux autres ce que t'as envie qu'on te fasse. Tu vois, t'as envie, je sais pas. Oui, voilà, le premier exemple, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Mais il fait aux autres ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Donc, respecte les gens comme tu aimerais qu'ils te respectent, quoi. 31, le leader, il montre l'exemple au niveau des résultats. Voilà, c'est encore une fois, tu peux pas dire aux gens passe à l'action si toi-même tu passes pas à l'action. Donc voilà, donc au bout d'un moment, on passe à l'action et montre l'exemple par tes actions, tu auras forcément des résultats, ça viendra donc voilà, petit à petit, step by step. 32, un leader, il est à l'écoute des critiques constructives de son et son équipe. Attends. Non, des critiques constructives et de son équipe, pardon. Et de son équipe. Entre parenthèses, tu apprends plus de tes erreurs que de tes succès. Alors ça, c'est toujours intéressant. Je vous dis, hein, des fois, de me faire des retours sur des choses, sur des zooms, sur ci, sur ça. Voilà, je sais que vous faites des retours aussi sur les présentations que je fais. C'est bien de me dire quand c'est positif. C'est important de le dire quand ça l'est moins. Voilà, moi, je suis toujours à l'écoute. Je suis pas un humain parfait, je suis personne. Voilà, on se fait des retours entre nous. Le but, c'est qu'on s'auto-pousse vers le haut, en fait, tous ensemble, quoi, hein, très clairement, quoi. Et encore une fois, un leader, c'est pas forcément quelqu'un qui a une équipe de 200 personnes, hein. Un leader, tu peux être très bien tout seul, n'avoir parrainé personne et déjà avoir l'attitude d'un leader, quoi. Par justement les conseils que je donne ce soir, quoi. Point numéro 33. Un leader, il est présentable. Vêtements, hygiène, chemise, montre, jeans, talons. Oui, c'est vrai que j'en parlais avant dans la tenue. C'était plus posture, langage. Là, on va plus parler vraiment du présentable au niveau de l'hygiène. Encore une fois, tu arrives dans un rendez-vous. Si t'as les cheveux pas coiffés, si t'es pas rasé, si t'es habillé en jogging, tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment inspirant. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre un costard, etc. Voilà, là aujourd'hui j'ai un t-shirt simple. Bon, c'est un Zoom équipe, vous me direz. Mais voilà, c'est un t-shirt simple. Je suis pas non plus en mode où il y a un t-shirt avec un fuck dessus, tu vois. Vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Donc, soyez présentable, c'est important. Et encore une fois, on est entre nous là aujourd'hui. Moi, je m'en fous.
comment vous êtes en Zoom équipe, hein, on s'en fout, on est entre nous. Moi, je parle là vraiment, j'insiste vraiment, quand tu arrives en formation, c'est important que tu sois présentable, tu vois, que tu donnes l'impact, que tu fasses des selfies avec, tu vois, un ensemble propre, etc. Ça fait pro. Et surtout, quand tu vas à un rendez-vous, que ce soit avec une seule personne ou avec plein de personnes dans une salle, sois vraiment présentable, un petit coup de parfum, un petit truc. Vraiment, faut que quand tu rentres dans cette salle, les gens se disent, OK, lui, beau gosse, quoi. Bah, lui, bah, la classe, tu vois, petit parfum, voilà. Lui, il donne envie, on a envie de l'écouter, il inspire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important. Les gens vont juger là-dessus. Donc, regardez comment vous êtes apprêté quand vous allez à un rendez-vous. Ensuite, dernier point, numéro 34, un leader, il n'est pas impacté par le départ de leader. C'est des choses qui peuvent vous arriver dans le marketing de réseau, hein, c'est comme ça. On est beaucoup attaché émotionnellement, personnellement, humainement à des gens, mais des fois, il y a des gens qui choisissent un chemin différent, il faut savoir l'accepter. C'est chiant, c'est triste, c'est comme ça, mais il faut savoir accepter ça, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est un peu comme tout dans la vie, hein. Des fois, il y a des amis auxquels on a beaucoup tenu, et finalement, la vie fait que ben, on doit s'en séparer, ben, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est la vie. C'est chiant, mais encore une fois, tu ne dois pas être impacté par ça. C'est pas parce qu'un leader quitte ton réseau que tu dois arrêter de développer, tu dois partir en dépression pendant 6 mois. Voilà. Donc, de votre côté, travaillez pour justement avoir plusieurs leaders. Comme ça, le jour où il y en a un qui part, ben voilà, ça n'impacte pas tout votre réseau parce que derrière, vous avez encore des leaders, vous avez encore du monde qui arrive, etc. etc. Donc voilà pour la petite formation du soir. Je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes. Je coupe l'enregistrement et je vous écoute.